cause du confinement, on est pas mal de gens aujourd'hui à être confrontés à une certaine solitude. Pour ma part, si vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un de plutôt introverti, donc on peut imaginer que la solitude, moi, ça ne me dérange pas trop. Et pourtant, depuis 2 semaines, j'ai découvert que ça me manquait beaucoup de voir en personne un certain nombre de gens que j'apprécie. Pour les gens que j'apprécie pas, ça ne me dérange pas de ne pas les voir, mais pour ceux que j'apprécie, ça me dérange beaucoup, ça me manque beaucoup, et surtout mes frères et sœurs dans la foi, c'est-à-dire beaucoup d'entre vous qui suivez ce culte en direct aujourd'hui sur YouTube ou bien sur le live de Facebook. Alors il ne faudra pas être surpris si la prochaine fois que je vous vois, je vous prends dans mes bras, je vous serre très fort et je vous fais plein de bisous. J'ai beau être introverti, j'ai beau avoir une femme et des enfants qui sont confinés avec moi dans la même maison, il y a quand même une forme de solitude qui me pèse en ce moment. Et j'imagine qu'il y en a parmi vous qui souffrez bien plus que moi de cette solitude et de cet isolement. Vous, par exemple, qui habitez seul, ou vous qui êtes porteur du virus et qui avez été mis en quarantaine, ou vous qui habitez avec un conjoint colérique et qui vous maltraite. Dans une tribune publiée sur le site du Monde cette semaine, un économiste écrit ceci, je le cite: « L'épidémie nous impose d'être reclus pour notre bien, protégés des autres et coupés des écosystèmes. C'est le contraire exact de ce qu'exige une vie en bonne santé. L'isolement social conduit à des pertes d'espérance de vie. Selon 148 études sur le sujet couvrant 300 000 participants, le risque de mortalité prématurée augmente de 50% du fait de l'isolement social. Les études de l'INSEE confirment que, en France aussi, la solitude tue. » Fin de citation. Bien sûr que la solitude nous fait mal, parce qu'on a été créé pour vivre en relation, pour vivre en communauté. C'est inscrit dans notre ADN, si j'ose dire. Et avant tout, d'après la Bible, on a été créé pour vivre en relation avec Dieu. Malheureusement, on a perdu cette relation avec Dieu par notre propre faute, parce qu'en fait, on a préféré vivre indépendamment de lui. Et cette attitude-là, ce désir d'autonomie, a entraîné toutes sortes de conséquences néfastes pour nous et pour notre monde, puisqu'on n'était pas fait pour ça, en fait. Et justement, une de ces conséquences, c'est notre solitude existentielle, à laquelle on est particulièrement confronté actuellement. Or, je ne sais pas si vous avez suivi le culte la semaine dernière, mais une des choses que j'ai dites, c'était que si on était croyant, eh bien, malgré les difficultés qu'on peut traverser, on est quand même en bonne compagnie. Dieu est avec nous, c'est la promesse qu'il a faite à ceux qui se confient en lui. Et c'est vrai que la Bible nous explique que Jésus est venu de la part de Dieu pour corriger ce problème fondamental qui est notre séparation d'avec Dieu. Jésus est mort et ressuscité en faveur des croyants pour nous débarrasser de nos fautes et nous offrir une vie nouvelle par le moyen de la foi en lui. Bref, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu, c'est-à-dire rétablir cette relation, rétablir le contact. Si on est croyant aujourd'hui, on vit de nouveau en relation avec Dieu. Notre solitude existentielle est satisfaite. Alléluia! Plus jamais seul. Tout est réglé. Ah bon? En fait, on a beau être chrétien, et bien des fois on continue de se sentir seul. Et on en souffre. Et on voit mal comment Dieu est vraiment présent dans notre vie. On peut croire que Dieu nous a réconciliés avec lui par la personne et l'œuvre de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mais ça reste très abstrait. Comment est-ce que cette réconciliation prend effet dans ma vie aujourd'hui? Comment cette relation rétablie avec Dieu existe-t-elle pour de vrai dans la réalité de mon confinement à la maison aujourd'hui? Comment la présence de Dieu est avec moi? Comment cette bonne compagnie se concrétise-t-elle dans mon quotidien?
Ce que Jésus a fait par sa mort et sa résurrection, qu'est-ce que ça change en fait à ma solitude ici et maintenant? Eh bien, Jésus donne la réponse à ses disciples dans le texte qu'on va lire dans un instant. Jésus est sur le point d'être arrêté pour être crucifié et il explique à ses disciples qu'il va devoir les quitter, mais qu'il ne va pas pour autant les laisser seuls. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Jésus va nous réconcilier avec Dieu, ok? Mais une fois qu'il ne sera plus là, comment on va faire pour avoir une relation personnelle, vivante, quotidienne, perpétuelle, concrète avec Dieu? Comment on va connaître pour de vrai cette communion retrouvée avec Dieu, lui qui a promis d'être toujours avec nous si nous sommes croyants? Écoutez la réponse de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 26. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Alors Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Je m'arrête ici pour la lecture de ce texte et je vais prier brièvement avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour les Saintes Écritures et merci de les utiliser si fidèlement et si puissamment pour nous instruire dans la foi. Fais-le encore ce matin, Seigneur. Accorde-nous l'aide de ton Esprit pour que nous soyons attentifs, à l'écoute et que nous recevions par la foi tout ce que tu veux nous dire. Nous t'en prions par Jésus-Christ. Amen. Alors, comment connaître pour de vrai cette communion retrouvée avec Dieu? Comment faire l'expérience de la présence de Dieu avec nous si on est croyant aujourd'hui? La réponse est simple, mais elle est riche en conséquences pour nous. La réponse, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Si tu es croyant, tu as reçu quelque chose d'incroyable de la part de Dieu, ou plutôt quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Et il n'est pas là pour rien faire dans ta vie. Le Saint-Esprit a pour mission de réaliser dans ta vie, ici et maintenant, ta communion avec Dieu. C'est-à-dire de concrétiser, ici et maintenant, dans ta vie, ta relation personnelle avec Dieu, qui a été rétablie grâce à Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas examiner ce passage de manière linéaire, comme j'ai l'habitude de le faire, mais je vais l'analyser de manière plutôt globale ou synthétique. C'est un passage, vous avez remarqué, qui se concentre vraiment sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, qui est appelé le Consolateur ou encore l'Esprit de vérité. Et il y a trois choses principales qu'on peut apprendre de ce texte qui nous seront très utiles dans notre solitude ces jours-ci. La première, c'est que le Saint-Esprit nous communique la présence de Jésus. La deuxième, le Saint-Esprit nous communique l'assistance de Jésus. La troisième, le Saint-Esprit nous communique la connaissance de Jésus. D'abord, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir, je le disais, la présence de Jésus. Regardez ce que Jésus dit à ce sujet dans ce passage. Il annonce d'avance à ses disciples une réalité importante dans l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. C'est que Dieu va, après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu va
envoyer le Saint-Esprit, il va le déverser dans la vie des croyants. Mais voici les termes que Jésus emploie dans ce passage. Verset 18, « Je viens vers vous ». Verset 19, « Vous me verrez ». Verset 20, « Vous connaîtrez que je suis en vous ». Verset 21, « Je me manifesterai à celui qui m'aime ». Verset 23, « Moi et mon Père, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui, c'est-à-dire chez le croyant. » Comprenez bien que Jésus dit tout ça à ses disciples juste après leur avoir expliqué qu'il allait partir, qu'il allait disparaître, qu'il ne le verrait plus. Et il veut que ses disciples sachent que malgré son absence physique, il sera quand même avec eux par le Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit. Et les termes qu'il emploie sont forts. C'est moi qui viens vers vous. Jésus veut que ses disciples comprennent qu'ils ne vont pas y perdre au change. D'ailleurs, un peu plus loin, il dira « Il est avantageux pour vous que je parte. Comme ça, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est encore mieux pour vous. » Oui, ils ont fréquenté Jésus pendant quelques années, les disciples, mais dorénavant, Jésus va être avec eux tout le temps. Il va faire sa demeure chez eux. Alors de nos jours, et en particulier pendant cette période étrange qu'on est en train de vivre, on peut comprendre assez bien ce que ça veut dire d'avoir quelqu'un qui est avec nous, dans un sens, sans que cette personne soit présente physiquement. Et les disciples, à l'époque de Jésus, avaient peut-être plus de mal à le concevoir. Mais nous, c'est la technologie aujourd'hui qui nous permet d'avoir ça. On confie un téléphone portable à son enfant pour qu'il puisse nous joindre en cas de besoin à n'importe quel moment. C'est une façon de lui dire, écoute, mon loulou, je suis avec toi, donc tu n'as rien à craindre, hein, si jamais tu perds ton chemin, si jamais tu as un problème quelconque. Tu peux toujours m'appeler, je suis avec toi. Beaucoup de gens en ce moment prennent l'apéro avec des amis par Skype, parce qu'ils ne peuvent pas se voir physiquement. Nous-mêmes, notre famille, ce midi, on va manger en compagnie d'autres personnes qui ne seront pas là physiquement, mais on va manger avec elles grâce à un écran d'ordinateur posé sur la table. Et puis, grâce à la retransmission en direct, sur YouTube et sur Facebook, je suis en train de me manifester personnellement à beaucoup de gens en même temps qui se trouvent à différents endroits dans le monde. Il y a quelques années, vous vous rappelez peut-être que Jean-Luc Mélenchon faisait des meetings simultanément dans plusieurs villes grâce à une retransmission en direct, en hologramme. C'est pas mal ce que la technologie nous permet de faire aujourd'hui. Elle nous permet d'être présents à plusieurs endroits en même temps. Et de la même façon, en quelque sorte, le Saint-Esprit, c'est ce qui fait que Jésus, qui est au ciel aujourd'hui, à la droite du Père, est en même temps présent dans la vie de chaque croyant. Mais écoutez bien, parce que cette présence de Jésus, dans la vie d'un croyant, c'est encore mieux qu'une retransmission en direct par hologramme. Parce que, voyez-vous, le Saint-Esprit, ce n'est pas une technologie. Ce n'est pas une force abstraite. C'est une personne. Jésus est présent personnellement dans la vie des croyants, dans notre vie, dans votre vie, par le moyen d'une personne. La personne du Saint-Esprit à laquelle Jésus est lié en vertu de sa nature divine, de la nature divine qu'il a en commun avec le Saint-Esprit. Rappelez-vous que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes, mais un seul Dieu. Ils sont unis et indivisibles. C'est pourquoi d'ailleurs, dans notre texte, Jésus, vous avez remarqué, associe le Père à lui-même et à l'œuvre du Saint-Esprit. Les trois personnes de la Trinité sont associées quand Jésus dit, par exemple, « Nous viendrons vers le croyant et nous ferons notre demeure chez lui ». La présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, ce n'est pas juste un moyen technique qui nous relie à Jésus, comme une oreillette ou une webcam. Avec Jésus qui serait au ciel, à la droite de Dieu, à la droite du Père, et il serait assis derrière un poste de contrôle et il surveillerait sur une multitude de petits écrans, et il surveillerait ce qui se passe dans la vie de plein de croyants en même temps. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La présence du Saint-Esprit, dans ta vie, si tu es croyant, c'est vraiment la présence d'une personne qui est par nature liée à la personne du Père et à la personne du Fils. Tu as une personne divine dans ta vie, si tu es croyant. C'est un peu comme si je vous envoyais en mission quelque part, mais qu'au lieu de vous confier un téléphone portable pour que je puisse vous accompagner,
je vous confiais à la place ma fille, ma propre chair et mon sang. Avec ma fille auprès de vous, plutôt qu'un téléphone portable, vous auriez là la garantie absolue de mon attention, n'est-ce pas? Vous seriez certain que je suis personnellement impliqué dans votre mission et que je m'intéresse sans relâche à votre situation. Et le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant produit un peu la même chose. C'est la garantie, non seulement que Dieu est présent dans ta vie, mais qu'il est aussi pleinement, personnellement impliqué dans ta vie. Il s'intéresse à toi sans relâche. Si tu es croyant, la Bible te dit que tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te communique la présence de Jésus. Aujourd'hui, on se sent peut-être seul, isolé, peut-être même abandonné. Mais ce texte dit aux croyants que par le Saint-Esprit, Jésus est personnellement, réellement présent avec nous, pas juste virtuellement, et qu'on a toute l'attention de Dieu dans nos épreuves. Mais deuxièmement, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir non seulement la présence de Jésus, mais aussi l'assistance de Jésus. Regardez ce que dit le texte. Jésus dit à ses disciples qu'il va prier le Père et que celui-ci va envoyer aux croyants, dit-il au verset 16, un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Jésus ajoute ensuite, au verset 18, qu'il ne va pas laisser ses disciples orphelins, dit-il. Le mot qui est traduit par consolateur, c'est un mot qui veut dire de façon plus générale, celui qui nous vient en aide. Le paraclète en grec. Celui qui nous vient en aide. Celui qui nous défend, celui qui nous soutient, qui nous accompagne. Quand Jésus dit que ce sera un autre consolateur, il sous-entend que lui-même est un consolateur. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans un autre passage du Nouveau Testament. Si quelqu'un a péché, nous avons un paraclète, dit le grec, un paraclète auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un défenseur, une aide auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et donc Jésus reconnaît qu'avec son départ, ses disciples pourraient se sentir démunis, ils pourraient se sentir vulnérables, ils pourraient se sentir seuls, livrés à eux-mêmes. D'où le terme qu'il emploie, d'orphelin. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Par le Saint-Esprit, donc, Jésus va continuer d'offrir son assistance à ses disciples. Il va non seulement être présent auprès d'eux, mais il va continuer d'agir pour les aider. On peut encore prendre une illustration tirée de la technologie. Il y a quelques années, s'est développée en France une technologie d'assistance immédiate pour les conducteurs de voitures. C'est la marque Opel, en particulier, qui proposait un service appelé OnStar, présenté comme, je cite, un sentiment de sécurité inédit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas mal. C'est un service en fait qui faisait que votre voiture était perpétuellement reliée à un centre d'appel par le moyen d'une communication satellite. Et donc, si vous aviez un quelconque besoin, eh bien, vous pouviez à tout moment, où que vous vous trouviez, vous pouviez appuyer sur un petit bouton et vous pouviez ainsi être mis instantanément en relation avec quelqu'un dans un centre d'appel qui allait répondre et satisfaire à toutes vos demandes, que ce soit pour trouver le bon chemin, que ce soit pour réserver un restaurant, que ce soit pour obtenir des informations sur la météo ou sur le trafic, ou bien en cas d'accident ou de souci médical pour appeler immédiatement les secours. Toutes les informations qui concernaient la voiture dans ce système-là étaient constamment communiquées au centre d'assistance. De façon à ce que si vous aviez un problème mécanique ou si vous aviez un accident grave, il y avait un ordinateur quelque part qui savait instantanément et exactement ce qui n'allait pas. Tout était enregistré, tout était communiqué. En permanence. À tout moment. Et c'est pourquoi ce service OnStar était même présenté par son fournisseur comme, je cite, « votre ange gardien ». Alors il se trouve que ce service va s'arrêter cette année pour être remplacé par un autre service appelé Opel Connect. Voilà, maintenant vous savez tout. Mais à vrai dire, c'est un peu ce qu'on a avec le Saint-Esprit si on est croyant. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un dans notre vie qui est en communication perpétuelle avec le Père et le Fils. En fait, c'est bien mieux qu'Opel OnStar ou Opel Connect,
qui ne peut pas connaître ou comprendre les besoins les plus profonds de notre âme. Il peut peut-être connaître les problèmes de moteur de notre voiture, mais pas les problèmes les plus profonds ou les besoins les plus profonds de notre âme, ces souffrances parfois indicibles, inexprimables. Et bien sûr que le Saint-Esprit, c'est bien mieux qu'un ange gardien, parce que le Saint-Esprit, je le disais il y a quelques instants, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Pensez à ces circonstances que vous traversez actuellement. Pensez à votre angoisse face aux événements qui touchent et ébranlent notre monde. Pensez à votre peur. Songez à votre solitude dans le confinement. Pensez à votre inquiétude pour l'avenir, à votre découragement. Pensez peut-être à cette dépression qui vous ronge. Vous cherchez de l'aide, un soutien, des conseils pour savoir quoi faire. Alors, imaginez, vous appuyez sur le bouton OnStar et vous êtes mis en relation avec quelqu'un au centre d'appel. Formidable. OnStar, j'écoute, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je ne suis pas sûr. Je me sens pas bien. Je suis angoissé. Je vous envoie une ambulance, monsieur Saran? Je sais pas si c'est nécessaire. Peut-être, j'en sais rien. Alors, monsieur Saran, expliquez-moi exactement ce qui ne va pas. Comment dire? C'est difficile à décrire, je sais pas trop. J'ai des sentiments confus, je suis mal. Tout ce qui se passe dans ma vie et dans le monde, j'arrive pas à supporter. Je suis vraiment perdu. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi, s'il vous plaît? Je suis désolé, monsieur Saran, mais sans information précise de votre part, je ne peux rien faire pour vous. Mais écoutez comment le Saint-Esprit nous vient en aide. L'apôtre Paul écrit ceci. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, ça désigne les chrétiens, les croyants. Vous voyez, le Saint-Esprit est une aide extraordinaire dans notre vie parce qu'il nous connaît parfaitement, puisqu'il est Dieu, il est omniscient, il sait tout. Il connaît nos besoins même si nous n'arrivons pas à les exprimer. Il est capable de remédier aux souffrances de notre âme là où aucun médecin ni médicament ne peut intervenir. Il nous rend sensibles à la justice et à la vérité. Il veut nous faire du bien, non seulement en relayant nos souffrances auprès de Dieu le Père et en intercédant pour nous, c'est-à-dire en priant pour nous, mais aussi en nous montrant le mal qu'il y a dans notre vie. Et ça aussi, c'est une grâce en fait que nous pouvons recevoir. Le Saint-Esprit nous attriste quand on commet le mal, il nous conduit à la repentance et il nous atteste intérieurement du pardon de Dieu. C'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Et si tu es croyant, tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te communique l'assistance de Jésus. Par le Saint-Esprit, Jésus est premièrement présent auprès de toi, mais deuxièmement, il t'aide. Et si tu le crois sur la base de ce que dit ce texte, par exemple, et d'autres passages de la Bible, eh bien tu peux et tu devrais logiquement te tourner vers Dieu dans la prière et solliciter cette aide, n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Pourquoi tu ne le ferais pas, en fait ? Seigneur, par ton esprit, délivre-moi de cette solitude. Par ton esprit, guéris mes angoisses et mon abattement. Par ton esprit, aide-moi à détester le mal. Par ton esprit, accorde-moi ta sagesse pour savoir quoi faire dans telle ou telle situation. Par ton esprit, change mon amertume en joie. Par ton esprit, rends-moi patient et doux et fidèle. Par ton esprit, augmente ma foi. Par ton esprit, aide-moi à te servir selon les dons que tu m'as accordés. Par ton esprit, Seigneur, tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin. Accorde-le-moi, s'il te plaît. Et si on priait un peu plus comme ça cette semaine? Le Saint-Esprit communique donc aux croyants la présence de Jésus et l'assistance de Jésus. Mais une des missions principales du Saint-Esprit dans la vie des croyants, c'est aussi de nous communiquer la connaissance de Jésus. C'est-à-dire de nous faire connaître Jésus et de nous le faire connaître personnellement de mieux en mieux. C'est évident en fait quand on regarde le texte et qu'on observe le genre de langage qui est employé par Jésus dans ce passage qu'on a lu, quand il dit
que ses disciples, grâce au Saint-Esprit, écoutez bien, verset 19, grâce au Saint-Esprit, les disciples verront Jésus, dit-il. Ils connaîtront que Jésus est en son Père et que les croyants sont en Jésus et que Jésus est en eux, verset 20. Il dit que Jésus se manifestera à celui qu'il aime et qu'il fera sa demeure en lui, verset 23. Puis à la fin du passage, Jésus ajoute que le Saint-Esprit enseignera toutes choses à ses disciples et qu'il leur rappellera tout ce qu'il leur a dit. Verset 26. Il y a là, bien sûr, une allusion à ce que le Saint-Esprit va faire pour les apôtres notamment, pour les assister dans leur rôle particulier, dans leur mission particulière au 1er siècle. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit, envoyée aux croyants par le Père au nom de Jésus, l'œuvre du Saint-Esprit pointe résolument vers Jésus-Christ, pour nous le faire connaître, et nous le faire connaître personnellement, de mieux en mieux. Et pourquoi ce serait important, ça? Tout simplement parce que Jésus est tout pour nous. Il est tout pour nous. C'est lui notre salut. C'est lui notre médiateur. C'est lui qui rétablit notre relation avec Dieu. C'est lui le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et c'est par notre attachement à lui, par la foi, qu'on entre en communion avec Dieu pour toujours. Dans un autre passage, l'apôtre Paul dit que si on reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, eh bien il faut aussi, dit-il, marcher en lui, en étant enraciné et fondé en lui, pas en autre chose, mais en Jésus-Christ. Parce que si on est croyant, dit-il, notre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Comme quelqu'un me le faisait remarquer cette semaine, notre vie actuelle en tant que croyant, pourrait-on dire, dans les conditions qui nous touchent actuellement, notre vie est confinée avec le Christ, en Dieu. Jésus est tout pour nous, déjà aujourd'hui, déjà ici et maintenant. Connaître Jésus de mieux en mieux, c'est ici et maintenant ce qui nous permet de grandir dans la foi, de servir Dieu plus efficacement, même dans les circonstances actuelles, si étranges soient-elles. Connaître Jésus de mieux en mieux, c'est ce qui nous permettra aussi de le glorifier, de glorifier Jésus, ce qui est notre mission en tant que chrétien et ce qui est aussi le projet de Dieu le Père. C'est ce qui est dit dans le chapitre précédent et dans le chapitre suivant. Il est dit que Dieu veut glorifier le Christ, il compte glorifier le Christ et se glorifier lui-même en lui, en le Christ, en le faisant connaître. Donc s'il y a une chose qui est importante pour nous maintenant, c'est connaître Jésus et le connaître de mieux en mieux. C'est un peu comme les enfants qui sont actuellement à la maison, qui doivent quand même poursuivre leur scolarité. On serait tenté de les mettre devant la télé, ou de les laisser jouer au Lego à longueur de journée, ou même de les laisser lire ou découvrir plein d'activités intéressantes à la maison, mais au détriment de leur programme scolaire. Les enfants sont peut-être actuellement dans des conditions qui ressemblent aux vacances pour certains, ou peut-être à la prison pour d'autres. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils poursuivent le programme s'ils sont scolarisés, n'est-ce pas ? S'ils sont en âge d'être scolarisés. Le reste, ça peut être bien, mais surtout, avant les jeux vidéo, avant les dessins animés, avant les coloriages, avant les jeux de société, ce que tu dois surtout faire, mon loulou, pendant ton confinement, c'est ton travail scolaire. Voilà ta priorité. Voilà la base. De la même façon, ce qu'on doit surtout faire pendant notre confinement, et pas seulement pendant le confinement, mais tous les jours de notre vie, connaître Jésus. Il est tout pour nous. Jésus est notre programme, si j'ose dire. Et comment le Saint-Esprit nous fait-il connaître Jésus? Ce n'est pas fondamentalement une expérience mystique et subjective. Ce n'est pas en nous faisant rencontrer Jésus dans des rêves, même si parfois ça peut arriver, le Saint-Esprit n'est pas limité, il peut agir de cette manière s'il le souhaite. Ce n'est pas fondamentalement en nous permettant d'avoir des conversations à voix haute avec Jésus, où Jésus nous répondrait comme au moyen d'un téléphone ou d'un compte Skype. Voici comment, de façon ordinaire, le Saint-Esprit nous manifeste Jésus, comment il nous le fait connaître de façon à ce que nous le voyions, pour reprendre les termes du passage qu'on a lu. Voici comment. C'est par la Bible. C'est par la Bible. C'est le Saint-Esprit qui a conduit tous les prophètes dans l'exercice de leurs fonctions, depuis Moïse
au tout début de l'Ancien Testament, jusqu'aux apôtres et aux prophètes du Nouveau Testament. Et l'ensemble de leur œuvre qui est consignée dans ce livre qu'est la Bible nous fait connaître Jésus. La parole de Dieu, cette écriture sainte est appelée, dans un autre passage, l'épée de l'Esprit. C'est l'épée de l'Esprit, parce que c'est l'outil, l'arme ou l'outil qu'emploie le Saint-Esprit pour nous faire grandir dans notre connaissance de Jésus, en tout cas de façon ordinaire. Si vous avez une Bible chez vous, mes amis, vous avez en réserve une puissance incroyable qui ne demande qu'à être déployée dans votre vie. Et le confinement ne peut pas empêcher le déploiement de cette puissance. Vous pouvez ouvrir ce livre n'importe quand dans la journée, n'importe où dans votre maison, vous pouvez le lire librement, ce livre, et même si vous n'avez pas de Bible chez vous, vous pouvez accéder à son contenu gratuitement sur Internet. Et si vous préférez une version papier, contactez-moi, je vous en prie, et je vous en enverrai une gratuitement, avec joie. Profitez de votre confinement et peut-être de votre solitude et de votre isolement, surtout si vous faites partie des gens dont le rythme de travail a ralenti. Profitez de ce temps pour lire la Bible. Et le Saint-Esprit va vous communiquer la connaissance de Jésus. Il va vous le faire connaître pour votre salut, pour votre croissance dans la foi et pour votre persévérance dans la foi. Alors oui, on est confronté à une certaine solitude en ce moment, et on est nombreux à en souffrir. Même les introvertis en souffrent, même ceux qui vivent avec un conjoint et des enfants en souffrent. Le fait d'être coupé de nos proches, de nos amis, de nos frères et sœurs dans la foi, ça nous rappelle en effet notre solitude existentielle dont l'origine remonte au fait qu'on s'est séparé de Dieu et qu'on a choisi de vivre sans lui, mais Jésus est venu de la part de Dieu précisément pour remédier à ce problème. Il est mort et ressuscité pour ça. Il est allé à la croix avec notre culpabilité pour nous en délivrer et pour nous réconcilier avec Dieu, pour rétablir le contact, pour rétablir et réparer la relation. Tous ceux qui placent leur confiance en Jésus peuvent recevoir l'assurance d'être en paix avec Dieu, d'être en communion avec lui et d'avoir sa faveur pour l'éternité. Mais le texte qu'on a vu aujourd'hui nous apprend aussi que Dieu nous secourt ici et maintenant. Déjà, il nous secourt dans notre solitude. Il est possible d'avoir ici et maintenant une relation personnelle, vivante, quotidienne, perpétuelle et concrète avec Dieu. Et de savoir pour sûr, même quand on est isolé à la maison, et qu'on a avec nous, même quand on est isolé à la maison, on peut savoir pour sûr qu'on a avec nous un vis-à-vis qui nous aime et qui se tient à nos côtés sans être contraint par les règles de distanciation sociale. Un vis-à-vis qui ne nous abandonnera jamais dans son amour pour nous. Comment est-ce qu'on peut savoir pour sûr ces choses? Par le Saint-Esprit. Parce que si tu es croyant, le Saint-Esprit a pour mission précisément de réaliser dans ta vie, ici et maintenant, ta communion avec Dieu. C'est-à-dire de concrétiser cette relation qui a été rétablie par Jésus. De faire en sorte que ce ne soit pas juste une notion abstraite, mais que tu puisses la vivre au quotidien, en faire l'expérience au quotidien. Le Saint-Esprit, même dans ton confinement aujourd'hui, te communique la présence de Jésus, l'assistance de Jésus et la connaissance de Jésus. Jésus, il n'est pas présent symboliquement. Il n'est pas présent virtuellement dans ta vie sous la forme d'un tableau, sous la forme d'une statue, sous la forme d'un hologramme ou sous la forme d'une hostie. Jésus est présent personnellement par le Saint-Esprit. Et il est impliqué personnellement. Et il t'aide personnellement. Et tu peux le connaître personnellement et marcher avec lui personnellement par le Saint-Esprit. Mais il y a une dernière chose que Jésus dit clairement dans ce texte. C'est que cet incroyable privilège, cette mission du Saint-Esprit, elle n'est pas pour tout le monde. Ce privilège, dit Jésus, n'est pas pour ceux qui ne croient pas en lui.
Il n'est pas pour ceux qui ne font pas confiance à Jésus et qui ne veulent pas le suivre. Au verset 17, il dit par exemple, « Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité. » Voyez, le privilège de cette œuvre bienfaisante du Saint-Esprit est pour les croyants. Et comment Jésus désigne-t-il les croyants dans ce passage? Ce sont ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Les croyants sont ceux qui aiment Jésus. Et cet amour authentique se manifeste, d'après Jésus, par une confiance docile. Ceux qui aiment Jésus lui font confiance au point de garder ses commandements, ou au point de garder sa parole, comme il le dit au verset 15, verset 21, verset 23, verset 24. C'est pourquoi, en fin de compte, la question la plus importante et aussi la plus simple qu'on doit se poser, et que tu dois te poser si tu veux connaître cette communion avec Dieu, cette communion que le Saint-Esprit peut réaliser dans ta vie de manière à te soutenir et te consoler ici et maintenant, dans ta solitude, dans ton confinement. La question la plus importante et la plus simple que tu peux te poser, que tu dois te poser, c'est la suivante. Est-ce que tu aimes Jésus? Je vous invite à la prière. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tes promesses. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit, pour sa puissance dans notre vie, si on est croyant. Merci pour ce qu'il fait en nous et pour nous. Aide-nous, s'il te plaît, à mieux comprendre ces vérités-là. Et aide-nous à en tirer une consolation et un réconfort pour notre vie quotidienne, surtout en ces jours difficiles. Amen.